Isabelle, vos invités maintenant ce soir, Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. Bonsoir à tous les deux pour votre pièce Oublie-moi. Oui, alors je suis vraiment très heureuse qu'on puisse vous inviter. Vous êtes deux comédiens magnifiques et votre pièce Oublie-moi a remporté 4 Molières et 4 Molières superbement méritées. Alors, il y est question de la maladie d'Alzheimer. Et justement, ce jeudi 21 septembre, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Mais ce n'est pas que ça. Cette pièce est tellement plus. Justement, Oublie-moi, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un amour fou entre Jeanne et Arthur. Jeanne interprétée par Marie-Julie Baup et Arthur par moi-même. Et ça commence comme un feu d'artifice. On est en boîte de nuit. Il y a une scène de séduction merveilleuse, magnifique. On est emporté dans cet amour. On a envie de vivre ça de la même façon qu'Arthur et Jeanne. Et puis, effectivement, quand la noirceur arrive sur le tableau, quand la maladie s'immisce dans le couple, comment fait-on quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, je dirais. Il me semblait bien qu'il y avait une référence musicale quand on n'a que l'amour. Alors, j'étais très touchée par ce jeu qui est très naturel. C'est comme du cinéma, c'est d'une fraîcheur et d'une véracité incroyable. C'était vraiment un choix ou bien c'est juste vos générations qui jouent vraiment très naturel? Non, c'était vraiment une volonté quand on s'est emparé de la pièce. À la base, c'est une pièce anglaise. Et puis, on s'est emparé de l'adaptation. On a voulu faire quelque chose de moderne. On a voulu de raconter une histoire qui aurait pu être la nôtre. C'est-à-dire qu'on avait envie de toucher des gens de 16 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et pour ça, on s'est dit, on va parler de notre langage. On est microté sur scène, donc on n'a pas besoin de pousser. On n'est pas comme au théâtre où parfois on est obligé d'aller chercher des choses un peu exceptionnelles. Là, on se parle tout simplement. Et on se fait des vannes comme on peut se faire dans la vie. Il y a un langage très simple, très, très direct. Et du coup, on rit. Et puis, et c'est encore plus facile de tomber dans l'émotion quand on a l'impression que ça pourrait nous arriver à nous. Voilà. Allez, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait. Vos résultats indiquent que vous présentez des signes de troubles cognitifs légers. MCI pour simplifier. 20% des patients diagnostiqués MCI vont développer des symptômes de démence. Je peux m'en sortir. Oui, mais tu vas t'en sortir. Je sais que je peux. On va s'en sortir tous les deux. J'aime bien me dire que certains jours, il fait un temps de malade. Le ciel est bleu, ça chante. Et que d'autres jours, il fait un temps de chiotte, vous voyez? Et les jours où il fait beau, c'est comme si je pouvais voir loin, à des kilomètres à la ronde, tout est clair, tout fait sens. En revanche, en ce moment, c'est bouché. Ouais, on comprend évidemment que la situation va dégénérer. Est-ce que vous aviez déjà eu un contact avec cette maladie d'Alzheimer? Comment vous appréhendiez cette... Oui, je crois qu'on a tous, dans notre famille, dans notre cercle proche et tout ça, on a tous affaire à la maladie d'Alzheimer. Après, on s'est beaucoup documenté. France Alzheimer est partenaire du spectacle, donc oui. On a pu rencontrer des aidants, des médecins, des malades aussi, qui sont venus voir le spectacle. Donc évidemment, on essaye d'être extrêmement cohérent sur le propos. On parle des 7 stades de la maladie, on essaye d'être au plus près de la réalité et en même temps, on raconte une pièce de théâtre avec un imaginaire, avec une narration. Donc on s'échappe de la maladie par une fantaisie dans le décor, avec un décor pop, avec une ambiance rock, avec une bande-son extrêmement moderne, originale. Maxence Van de Velde a fait un sublime travail de son. Et voilà, donc c'était important effectivement d'avoir cette balance entre une réalité qui est dure et en même temps une énergie et une fantaisie extrêmement forte pour faire exploser les émotions. Oui, d'ailleurs... parler de la mise en scène, il y a des moments où vraiment vous êtes les personnages qui jouaient et puis à un moment vous vous écartez et vous allez chacun au micro. C'est hyper intéressant pour parler finalement de ce qui se passe dans votre tête et expliquer un peu la situation. C'est intéressant comme idée de mise en scène. Oui, du coup, ça permet une mise en distance. En fait, oui. On n'est pas rentré dans une théâtralité normale. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout est permis comme au cinéma, en fait. C'est des plans. D'ailleurs, on a monté ça comme un objet cinématographique. Peut-être que d'ailleurs, ça deviendra un film bientôt. C'est à suivre. C'est en tout cas en cours. mais oui, effectivement, ce temps-là, des micros laisse part à l'imaginaire pour tout le monde. Et chacun a une interprétation très différente, d'ailleurs, de cette partie-là. Oui. Ça pose aussi la question de jusqu'où on peut aller par amour. Bien sûr. Comment se nier soi-même par amour, comment se donner entièrement par amour quand on aime follement, bien sûr. Et en plus, on est quand même dans une ère du jetable. Et on porte quand même des valeurs de fidélité extrême, d'amour jusqu'au bout, même quand la maladie arrive. Et je crois que c'est ça aussi qui touche les gens, c'est que effectivement, on n'a pas envie de vivre
rentrer dans la réalité de la maladie. Et en même temps, on a tous envie d'être accompagnés par un partenaire, par une partenaire, comme le sont Arthur et Jeanne sur le plateau. Et je crois que les gens sont vraiment bouleversés. On ressent les émotions sur le plateau. Ouais, et ça, c'est un pari gagné pour nous de transmettre, de raconter cette histoire avec autant de réception de la part du public. Il faut savoir que 1 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer, 2 millions d'aidants, les personnes qui restent justement sont évidemment concernées, et que chaque année, 225 000 personnes, nouveaux cas, sont diagnostiqués. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la préparation de ce spectacle ? Moi, je dirais que c'est après la préparation, c'est les premières représentations, d'avoir des gens, et notamment des aidants. Moi, le personnage de Jeanne est une aidante, et d'avoir des gens, et on sort de scène là, pour tout vous dire. Oui. Et j'ai une dame encore ce soir, et il y en a beaucoup, une dame qui est venue me voir en larmes en me disant... Merci, je vis exactement la même chose avec mon mari en ce moment, et vous pouvez pas savoir, j'ai envie que tout le monde vienne voir ce spectacle parce que c'est des histoires d'amour qu'on raconte avant tout, et c'est ça, les gens croient qu'il faut avoir pitié maintenant, c'est l'amour qui ressort de ça. Donc moi, c'est maintenant que je... Et le rire, c'est que même les aidants, même le personnel médical nous dit, vous savez, l'humour fait partie de cette maladie-là aussi, la cocasserie, l'absurdité parfois. Et il y a énormément, c'est vraiment une pièce où on rit énormément. Je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de la maladie, mais ils sont rock, Arthur et Jeanne, ils sont pop, ils sont modernes. On a envie de les porter, on a envie de les encourager à vivre. C'est vraiment un hymne à la vie, à l'amour. On a envie d'être aimé, d'aimer. Et moi, j'ai envie de dire, allez voir. On pourra en parler toute la nuit. Ce théâtre La Bruyère à Paris, c'est magnifique. Il va y avoir aussi une tournée à partir de janvier 2024, donc certainement près de chez vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu prolonger votre soirée avec nous sur le plateau de France Info.